Bon nombre de croyants pensent à tort que la foi va naturellement avec le fatalisme. C'est-à-dire que la foi est providentielle. Elle entraîne avec elle que des événements positifs, une vie pleine de bénédictions, et au final, la vie éternelle. Ce destin heureux apaise, et disons-le, ce destin rend parfois arrogant vis-à-vis des non-croyants, qui eux se destinent à un avenir sombre et tragique. Et c'est pourquoi le fatalisme chrétien procure-t-il tant d'adhésion. Alors un fataliste, c'est quoi? Un fataliste, c'est quelqu'un qui s'abandonne complètement aux événements. Quoi qu'il se passe, il est passif et résigné. Le fataliste pense même que faire le bien ou le mal ne changera rien aux événements qui vont se produire malgré lui. Par exemple, à quoi ça sert de s'acharner à faire du bien aux autres? De toute manière, leur avenir, comme le mien, est déjà tout tracé. Car la destinée de chacun de nous est fixée à l'avance et de manière surnaturelle. Alors certains croient que des anges veillent sur eux continuellement. Pour d'autres, que leurs prières ou celles des autres les protègent. Ou bien que les médaillons, leurs objets fétiches sont des porte-bonheur. Alors toute cette manière de penser entretient bien sûr de l'irresponsabilité, mais aussi elle va plus loin. Elle va plus loin puisqu'elle considère que nos actes n'ont pas d'influence sur notre destinée finale. Ce n'est pas parce que nous allons tout faire pour obtenir le salut que nous le recevrons pour autant. Alors, tous ces croyants sont omnibulés par le fait que tout est dans la main de Dieu, ce qui n'est pas faux, mais ce qui les amène, par contre, à penser que s'ils sont prédestinés à la vie éternelle, tout ce qu'ils feront ira dans le sens du bien. Même le mal qu'ils font ne pourra les toucher et les nuire. Ce mal sera provisoire et il ne changera pas leur avenir. Parce que s'ils sont enfants de Dieu, eh bien ce don leur est donné gratuitement par la grâce de Dieu. Et qui pourrait le leur retirer? Tandis qu'une personne prédestinée à être fils du diable, même si elle fait de bonnes actions, son avenir sera toujours le même. Elle est perdue d'avance, quoi qu'elle fasse. Alors ce genre de croyance pousse à penser qu'évangéliser ne servira qu'à révéler celles et ceux qui sont déjà croyants sans ne l'avoir jamais su. Ils sont nés enfants de Dieu. Alors, toujours dans le même esprit, face à la maladie, avoir une foi fataliste fera accepter tout sans broncher, comme étant la volonté de Dieu. Or, je ne cesse de le répéter dans mes messages, mais ce n'est pas parce que, premièrement, on prie souvent, deuxièmement, que l'on fait confiance à la Bible et à ses saints, troisièmement, que l'on est assidu à une assemblée de croyants et à ses coutumes, et quatrièmement, qu'on se force à faire de bonnes actions, qu'automatiquement la bénédiction coule d'elle-même. Il y a un grand danger à être un chrétien fataliste. Ce grand danger, c'est de ne plus voir quand Dieu nous montre un autre chemin. Et puis c'est aussi d'être insensible quand Dieu nous reprend et nous châtie. Tout ce qu'un croyant vit n'est pas automatiquement la volonté de Dieu. Et la passivité face aux événements n'est pas toujours la bonne attitude. Mais la vérité, eh bien, elle semble si proche et à la fois si éloignée. On prend un verset typique pour cela, Jean 13, 13. Alors, est-ce que c'est un verset fataliste? Vous allez voir qu'à le lire, qui en douterait? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce que c'est un verset qui, quoi qu'il arrive, aboutira à la même réalité, l'exaucement de la prière? Est-ce que n'importe quelle personne qui croit en Dieu peut obtenir tout ce qu'elle demande? Dans l'absolu de la foi, oui. J'ai bien dit dans l'absolu. Mais les trois mots-clés sont en mon nom. En mon nom, bien c'est au nom du Fils, mais quel Fils? Jésus-Christ. Et il ne s'agit pas bien sûr de prononcer son nom à tout va et à tout bout de champ, comme une formule magique, comme si on disait abracadabra. Mais il s'agit d'agir comme lui agit, c'est-à-dire d'être complètement en Christ, d'avoir ses propres désirs, qui sont bien contraires à ce que nous désirons à l'habitude. Et au chapitre 15, verset 7 de l'évangile de Jean, nous avons justement cette même clé de compréhension. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
si vous demeurez en moi. Il n'y a aucun fatalisme, mais une volonté de suivre les paroles du Fils de Dieu, de demeurer en lui jusqu'à rajouter nos propres souffrances aux souffrances de Christ. La foi, elle ne se contente pas d'une adoration passive, elle se veut toujours empreinte d'esprit, d'action et de vérité, puisque justement, nous devons travailler à la gloire de Dieu. Alors, l'Épître aux Colossiens, elle nous révèle beaucoup de choses sur la vérité du fatalisme. Première chose, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Ici, Paul n'a pas dit Christ en vous, l'assurance de la gloire. Il a dit l'espérance de la gloire. Et l'espérance nous amène à travailler dans un but qui n'est pas encore atteint. Alors que l'assurance nous rendrait passifs parce que tout serait déjà fait et le but serait accompli. Déjà, sans l'Esprit de Dieu en soi, la piété est inutile, et c'est une perte de temps que de s'y consacrer. En fait, avec le Saint-Esprit, le travail, c'est-à-dire la piété, elle consiste à multiplier la force de Dieu en soi. C'est encore Paul qui nous donne cette orientation pour ce travail. Et toujours, on le lit dans le premier chapitre de Colossiens, et là, c'est au verset 28. C'est lui c'est Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc la foi, elle est loin du fatalisme, car c'est un travail quotidien en Christ, un travail qui fait grandir la foi pour nous amener à la maturité d'un disciple accompli, parfait. Et dans cette lettre, Paul dit aux Colossiens d'ailleurs de racheter le temps, et nous l'avons vu précédemment, racheter le temps, cela signifie se racheter une conduite, changer radicalement avec un mauvais comportement qui consistait à toujours se plaindre des autres. Alors, ça peut paraître d'ailleurs complètement fou, puisque travailler en Christ, c'est se reposer en lui. Et se reposer ne veut pas dire ne rien faire. Regardez Philippiens 2,13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Elle se situe là, la force de Dieu, dans le fait de se laisser conduire. Mais si nous sommes vraiment ressuscités avec Christ, alors notre nouvelle nature nous fait rechercher les choses d'en haut. Colossiens 3.1. C'est comme une fatalité. On est attiré vers le haut. Quoi qu'il arrive, dans notre vie, nous aimons ce que Christ aime. S'il y a un fatalisme, il devrait se trouver bien dans l'amour et dans ses actes. En fait, oui, il existe bien un fatalisme divin. Et gloire à Dieu pour cela. Et ce fatalisme se trouve, ou en tout cas il se retrouve encore, sous la plume de l'apôtre Paul, qui écrit aux Colossiens, au chapitre 1, au verset 16, « Car en lui, donc en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc voilà, toutes ces créations, elles sont faites, mais elles sont faites dans quel but? Pour quel objectif final? Eh bien, on le lit à la suite, on lit que ce but est à partir du verset 19. Regardez, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors au final, Dieu a la volonté de réunir en lui tout ce qu'il a créé. Mais attention, de le réunir après que chacun se soit réconcilié avec lui. Il y a bien dans ce déterminisme un travail personnel visant à se réconcilier pleinement avec lui. Mais voilà, ce travail de réconciliation, il n'est pas du tout le même pour chacun. Pour nous, disciples, nous devons aussi travailler, et travailler notre salut avec crainte et tremblement, sans murmurer, sans hésitation. C'est là que nous plaçons nos différences. J'ai bien dit nous plaçons, car il s'agit bien de nos choix, à nous personnellement. Parce que c'est nous qui rajoutons du temps, de la souffrance, de la détresse, des ténèbres à nos vies. En pensant que notre salut est acquis,
C'est nous qui prolongeons la durée et l'intensité de nos épreuves par notre mauvais cœur, par notre endurcissement, par notre folie à vouloir nous aimer plus que Dieu. Il n'y a aucun fatalisme ici. Ce n'est qu'une mauvaise moisson due à une mauvaise semence ou à une mauvaise terre mal fertilisée. La fleur séchée qui est mise au feu demandera de nouvelles saisons pour éclore à nouveau et produire de meilleurs fruits. D'ailleurs, Jean 15,6 dit la même chose. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alors pour certains, eh bien, c'est un recommencement. Pour d'autres, c'est un éternel recommencement. Tandis que pour un petit groupe, en qui la parole de Dieu demeure, c'est l'accomplissement dans la première résurrection. Alors là, je vous renvoie au sujet des résurrections sur un message du 10 décembre 2017. Il n'y a donc pas une résurrection, mais deux résurrections. Alors revenons au fatalisme. Le fatalisme est lié à nos actes, directement à nos actes. Et Jérémie, le prophète Jérémie, le précise encore à partir du chapitre 13 au verset 23. Vous qui êtes accoutumés à faire le mal, je vous disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort. Voilà ce fatalisme. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel. Parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge, je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voie ta honte. Ça, c'est ce qui arrive fatalement à ceux qui pratiquent le mensonge. Ce sont des soi-disant croyants, et ils n'ont pas fini, en tout cas ils n'ont pas fait qu'oublier l'Éternel, ils se sont élevés par l'orgueil. Au verset 9, on lit que « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda, et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur, et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. » Eh bien, ce triste constat de ruine envers un peuple qui est oublieux, infidèle et menteur, Jésus faisait exactement le même constat, le même bilan pour ceux de son époque. Leur sentence est fatale. C'est l'orgueil qui assombrit notre avenir. Mais quand Dieu vient à notre secours pour briser cet orgueil, eh bien alors notre avenir prend une toute autre destinée. Il y a une sentence pour ceux qui persévèrent dans la loi parfaite de Christ, puisqu'ils entreront dans la gloire de Dieu. Alors pour résumer, le fatalisme existe bien en Christ, mais il ne s'arrête pas avec la grâce de Dieu. Recevoir sa grâce, c'est une bénédiction sans pareille, mais c'est une étape, pas un aboutissement. Avoir la foi n'est pas un aboutissement, c'est un nouveau commencement. Dieu à la fin, c'est vrai, il rassemblera tout en lui, c'est une certitude. Mais notre sort, il dépend de nos actes, il dépend de nos choix, du combat que nous menons. Job disait que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Job 7.1. Nous devons sans cesse, chaque jour, recommander notre sort à l'Éternel, remettre notre sort entre ses mains, comme le dit le psalmiste. Ce sort est très important, puisque dans notre vie terrestre, il révélera la place que nous aurons au ciel. Alors il y a un autre fatalisme, bien sûr. Il y a les derniers seront les premiers, et inversement, les premiers seront les derniers. La justice de Dieu s'exerce sur terre comme au ciel, et elle s'exerce comme une fatalité. Ça veut dire que ce qui tombe comme un couperet fatal, c'est la justice de Dieu. Et cette justice, elle sépare, elle rassemble, elle unit les uns d'un côté, et elle désunit les autres. Alors, connaissant ces lois fatales, nous avons à agir, nous avons à prendre des décisions, car elles ont des conséquences. Je dirais que ces décisions ont des grandes conséquences sur notre vie future. Et moi, je préfère cet avenir que Jacques nous dévoile, l'apôtre Jacques nous dévoile en Christ, et on lit ça dans Jacques chapitre 1, verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen.